Voilà, alors, je lis le verset 15 maintenant. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Et puis, on va voir encore le chapitre 21, verset 8, chapitre 21 et verset 8. Mais, pour les lâches, c'est quoi un lâche? Un lâche, bon, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. C'est quelqu'un qui n'ose pas s'afficher publiquement. C'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est quelqu'un qui... C'est un dégonflé, quoi. Enfin, bref, les lâches. Les incrédules, c'est ceux qui refusent volontairement de croire. Les abominables, alors là, c'est pas écrit, je ne sais pas exactement ce que c'est. Certains interprètes disent les homosexuels, mais bon, je ne sais pas. Les meurtriers. Alors les meurtriers, c'est pas seulement ceux qui le font en action, c'est aussi ceux qui le font en pensée, puisque le Seigneur Jésus a dit que celui qui insulte quelqu'un, c'est un meurtrier. Les débauchés. Alors les débauchés, ça concerne tous les péchés d'ordre sexuel. Fornication, prostitution, etc. Les magiciens. Le mot magicien ici, je vous le dis, dans la langue grecque du Nouveau Testament, c'est le mot qui a donné le mot français pharmacie, c'est-à-dire c'est faire de la magie, c'est-à-dire de l'occultisme en utilisant des drogues. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez un Nouveau Testament grec, c'est le mot pharmakessin, c'est-à-dire faire de l'occultisme avec l'usage de drogue. Voilà. Les idolâtres, les adorateurs d'idoles, en un mot les religieux, puisque tous les adeptes des religions, tous les adeptes des sectes et tous les adeptes des sociétés secrètes sont des idolâtres. Et tous les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Voilà donc pour ce qui est de la condamnation. Donc ça, c'est tellement épouvantable et tellement horrible. On ne sait pas, on ne l'a jamais vu, mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et on en a quelques versets qu'on a lus tout à l'heure. Ça va être l'horreur absolue et une détresse. Par exemple, quand on souffre maintenant, supposons quelqu'un a le cancer et il souffre beaucoup et il a envie de mourir. Il se dit, quand je serai mort, au moins je ne souffrirai plus. Voilà, c'est ce que la personne se dit. C'est vrai, il n'y aura peut-être plus le cancer, mais dans le feu éternel, personne ne pourra dire ça va s'arrêter, parce que justement, ça ne s'arrêtera jamais. C'est une souffrance perpétuelle. Alors nous, tout ça, évidemment, on n'en sera pas conscient. Hein. Par contre, on sera présent au jugement, puisqu'on accompagne le Seigneur partout où il va, et on sera présent et on va approuver son jugement. Mais on ne verra pas les gens dans le feu et tout ça. Bon, on va terminer maintenant avec quelques versets sur la nouvelle création. Ésaïe 65. Ésaïe 65. Alors, le prophète Ésaïe a parlé beaucoup du règne messianique, mais il a parlé un petit peu aussi de la nouvelle création. Ésaïe 65, verset 17. Car je crée des nouveaux cieux, je crée. Comment Dieu fait pour créer? C'est la création ex nihilo. Dieu parle, Dieu dit et la chose existe. Voilà. Et Dieu fait comme ça. Car je crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Mais heureusement qu'on va oublier toutes les horreurs et toutes les souffrances de cette terre, de cette vie qu'on a menée.
Par contre, il n'y a qu'une chose dont on va se souvenir, c'est que si nous sommes là, dans la nouvelle création, c'est grâce au Seigneur Jésus. Et ça, on va s'en souvenir éternellement. C'est pas grâce à nos bonnes œuvres. C'est pas parce qu'on est des gens bien. C'est uniquement grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Je rappelle qu'après sa résurrection, le Seigneur Jésus avait encore des marques dans ses mains et ses pieds et son côté, alors que c'était son corps ressuscité. Voilà, et on va terminer maintenant sur la nouvelle création avec Apocalypse 21, parce qu'en fait c'est l'Apocalypse qui en parle le plus. L'apôtre Jean a eu le privilège d'avoir des visions, et notamment il a eu une vision extraordinaire alors, qui dépasse toutes celles qu'il a eues avant, c'est la nouvelle création et la cité céleste. Alors, Apocalypse 21, versets 1 à 5, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Vous voyez, il reprend la même expression que le prophète Ésaïe. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc, le premier ciel et la première terre ont disparu. On a vu comment tout à l'heure. Verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. » On habitera avec Dieu, il habitera avec nous. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà. Fini la souffrance, fini la maladie, fini la vieillesse, fini la mort, fini la tristesse, la déprime, enfin tout ça. Fini. Nous serons heureux d'un bonheur parfait, un bonheur éternel, un bonheur total. Il sera impossible d'être plus heureux que ce qu'on sera. Tous, sans exception. Et nous verrons le Seigneur de nos propres yeux. Nous pourrons contempler sa gloire. On pourra voler. On ne sera plus obligé de manger, mais on pourra manger si on veut, puisqu'il a dit qu'on va faire... il y aura le festin des noces, le vin nouveau et tout ça. Donc, voilà. Les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris. » Alors il dit ça à Jean. Hein. « Écris. » Donc il a écrit, il a obéi. Et grâce à ça, ben c'est ce qu'on est en train de lire en ce moment. C'est ce livre qu'on a entre les mains. « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. » La première lettre et la dernière lettre. Le commencement et la fin. Je suis le commencement. Jésus est le commencement. Le commencement de quoi? Le premier mot de la Bible, c'est précisément au commencement. C'est-à-dire Jésus, puisqu'il a dit « Je suis le commencement ». Vous voyez, le premier mot de la Bible, déjà, nous révèle Jésus-Christ. Il dit « Je suis le commencement, mais la fin. » Il est la fin. Et la Bible se termine par Amen. Il est l'Amen. Alors, il aura le premier mot, il aura le dernier mot. Il a eu le premier mot, il aura le dernier mot. À celui qui a soif. Bon, ça, c'est une parole qui nous dit pour aujourd'hui. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Il la donne pas à tout le monde, hein. Il la donne seulement à ceux qui ont soif. Eh bien, je suis sûr que vous êtes triste de voir que les gens autour de vous n'ont pas soif. Et c'est vrai que c'est dramatique. Vous voulez leur donner à boire de l'eau de la source de la vie, et ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas soif.
Alors, prions pour eux, pour que Dieu leur donne soif. Nous sommes le sel de la terre, et le sel, ça donne soif. Enfin, ça devrait donner soif normalement. Voilà. Donnons soif aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous voient vivre. Donnons-leur envie de connaître le Seigneur. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, source de la vie, gratuitement. Gratuitement. Les religions, c'est payant. Il faut payer, il faut faire des prières, des pèlerinages, la grâce, comme son nom l'indique, elle est gratuite. Le mot grâce veut tout simplement dire, ça veut dire cadeau, ça veut dire gratuité, ça veut dire générosité, ça veut dire tout ça. Donc, quand l'apôtre Paul dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien, Paul fait un pléonasme, parce qu'un don, c'est évidemment gratuit. Voilà. Mais pour bien insister, pour bien qu'on comprenne, il a dit un don gratuit. Alors, voilà, tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. L'héritage du vainqueur. Qui est le vainqueur? Eh bien, figurez-vous que d'après les 7 lettres aux églises d'Asie, il est écrit 7 fois le mot vainqueur. Eh bien, il est très clair qu'il n'y a que les vainqueurs qui sont sauvés. C'est tout. Ceux qui ne sont pas vainqueurs ne sont pas sauvés. Pourquoi? On n'est pas vainqueur par nos propres forces, on n'est pas vainqueur par notre piété. Nous sommes vainqueurs par la foi en Christ. Par la foi en Christ, nous nous identifions à lui, nous sommes un avec lui, et tout ce qui est à lui est à nous, et tout ce qui est à nous est à lui. Or, lui, il est vainqueur. Il a vaincu le diable, la mort, le péché, le monde, le diable, les démons. Bref, une victoire totale et définitive, et parfaite. Eh bien, par notre foi, par notre identification avec le Seigneur Jésus, sa victoire devient notre victoire. Donc je suis vainqueur et plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Alors ça, c'est un verset qu'il faut apprendre par cœur. Et on peut se le dire de temps en temps, surtout quand on n'a pas le moral, surtout quand on est en train de lutter contre des tentations. Ça se trouve dans Romains 8. Voilà, alors, donc on a été Apocalypse 21, 5. Et on va voir maintenant chapitre 22, Apocalypse 22. Alors, tout le reste du chapitre 21, c'est la description de la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, où c'est très intéressant, mais on ne va pas le lire. Pour passer directement au chapitre 22, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il ne faut pas confondre ça avec la source d'eau qui va jaillir de Jérusalem, du temple de l'ère messianique, et la source va jaillir et descendre et ressusciter la mer morte. Ça, c'est dans la nouvelle création. Ce que je viens de dire, c'est dans le règne messianique, dans le millénium. Mais maintenant, ce que nous lisons, c'est dans la nouvelle création. Alors, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, on s'en souvient, il était au milieu du jardin d'Éden. Et Adam et Ève, nos ancêtres, n'en ont pas mangé. Parce que s'ils en avaient mangé, ils auraient vécu éternellement, mais Dieu les a empêchés et il a mis un gardien, un chérubin, un kéroubim en hébreu, c'est une créature céleste, pour les empêcher d'accéder à l'arbre de vie. Pourquoi? Pour notre bien, parce que s'ils en avaient mangé, ils auraient été éternellement pécheurs. Donc la mort, dans ce cas-là, est pas une bénédiction, c'est la conséquence du péché, mais c'est quand même mieux ça que de vivre éternellement en tant que pécheur. Voilà. Alors, l'arbre de vie, on le retrouve ici. Bien entendu, l'arbre de vie, c'est un symbole de Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus a dit « Celui qui me mange a la vie éternelle ». Voilà. Donc, l'arbre de vie
est une représentation du Seigneur Jésus. Alors, qui produit 12 récoltes et donne des fruits chaque mois. Alors des fois, il y a des chrétiens qui croient que dans la vie éternelle, on sera hors du temps. Eh bien, pas du tout. On ne sera pas hors du temps. Nous serons dans le temps. La preuve, c'est qu'il y a des mois. Eh bien, il n'y a que Dieu qui est hors du temps. Donc, l'éternité intemporelle, il n'y a que Dieu qui l'a, mais nous serons dans l'éternité temporelle, c'est-à-dire le temps qui passe mais qui ne s'arrête jamais. Jamais, 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 il n'y a pas de fin. Donc ça, c'est la vie éternelle. Et donc voilà. Alors à quoi servent les feuilles? C'est écrit, il donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. Alors qui sont les nations? On peut se le demander. L'Église, c'est l'épouse, donc c'est pas l'épouse. Qui sont les nations? Alors Israël, c'est pas les nations non plus, puisque Israël c'est à part, c'est le peuple à part, le peuple élu. Donc les nations, eh bien, c'est pas écrit ce que c'est, donc je vais pas vous le dire. C'est à chacun de nous de trouver une interprétation à ça. Mais tout en étant il ne faut pas être dogmatique. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Donc, la lumière de la nouvelle création, c'est Dieu lui-même. Et on n'aura plus besoin de la lumière du soleil. C'est pas écrit qu'il n'y aura pas de soleil, c'est écrit qu'on ne sera pas éclairé par le soleil. Et ils régneront au siècle des siècles. Donc il n'y a pas beaucoup de détails sur ça, tout simplement parce que c'est très difficile de décrire un monde qu'on ne connaît pas, même si l'apôtre Jean a vu en vision la cité céleste, et il a essayé de la décrire avec un vocabulaire humain, terrestre quoi, mais il a eu beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'il était obligé constamment de dire tel objet était semblable à ceci ou cela, ou ça ressemble à ceci ou cela. Voilà. Donc il s'agit d'une autre matière, d'un autre monde, où tout est totalement différent. Voilà, donc nous serons éternellement dans la présence du Seigneur, et je vais lire les derniers versets de l'Apocalypse. Voilà, verset 17 jusqu'à la fin. L'Esprit et l'épouse, ça c'est aujourd'hui, l'Esprit qui habite en nous et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, l'Apocalypse. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Alors c'est affreux. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, nous n'avons pas le droit d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à l'Apocalypse. Mais ça, c'est valable pour toute la Bible, parce que Moïse a dit la même chose en parlant de la loi. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Oui, je viens bientôt ». Le mot « bientôt », mieux traduit, c'est le mot « subitement ». Je viens subitement. Amen. Alors ça c'est nous qui disons ça. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et l'apôtre Jean répond, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen.